19 h. Déposer ces dossiers pour les recrutements au sein des forces armées maliennes et de sécurité est une véritable épreuve. En plus de la souffrance endurée par les jeunes, ceux-ci dénoncent des injustices dans le processus de dépôt des dossiers que vous allez découvrir dans ce journal. L'ancien député Mamadou Diarra a rendu sa démission du Conseil national de transition pour faire face à la justice dans l'affaire de détournement à l'Assemblée nationale lors de la législature 2013-2020. Déjà, plusieurs personnalités suspectées dans la même affaire sont placées sous mandat de dépôt par la justice. Le centre de santé de référence de Mopti est confronté à un véritable problème de délestage depuis des mois. Face à la situation récurrente, le personnel interpelle les autorités à prendre les mesures nécessaires. Et voilà donc pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Le groupe Benkadi a tenu ce mardi 24 octobre 2023 son siège. La deuxième session de comité de pilotage ordinaire de son conseil d'administration. Cette session s'inscrit dans le cadre de l'évaluation du budget de l'année 2023 et la planification de celui de 2024 du programme Benkadi afin d'améliorer l'efficacité des politiques en matière de changement climatique et apprécier les progrès mis en œuvre en 2023. Aïssa Tadjara, Zakaria Omar Keïta, compte rendu. L'évolution des contextes politiques et sécuritaires ont des impacts sur la conduite des programmes de développement. À cela s'ajoutent les effets néfastes de la dégradation des écosystèmes et la pollution environnementale provoquée par l'orpaillage. Conscient de ces réalités, le programme Benkadi a tenu cette deuxième session ordinaire du comité de pilotage afin de relever les défis majeurs du programme Benkadi 2023 et valider les planifications de l'année 2024. Le comité de pilotage adressera, j'en suis sûr, les stratégies d'intervention des équipes d'implémentation et des acteurs clés pour s'assurer que nous sommes sur la bonne voie ou que s'il sied de mieux orienter ou de réorienter les actions afin que les gouvernements, les collectivités locales et le secteur privé mettent en œuvre des politiques, des programmes et des pratiques inclusives. Le représentant du ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a salué l'initiative de Benkadi qui, selon lui, contribuera à rehausser la qualité des échanges sur les résultats atteints. Je suis d'avance rassuré que de vos discussions et échanges contribuera, j'en suis sûr, à rehausser la qualité des échanges sur les résultats atteints et à accroître la résilience de nos pays face au stress climatique. Au cours de cette session, a invité les membres de Benkadi à plus d'engagement pour relever les défis de changement climatique auxquels les populations vulnérables. Nous savons tous qu'un tel programme de plaidoyer nécessite de l'engagement et de la détermination pour faire valoir des droits des populations les plus vulnérables. Ces masses laborieuses, presque sans voix, et qui payent le plus lourd tribut des effets des changements climatiques. En plus du Mali, Benkadi est présent dans plusieurs pays, comme le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Bénin. Il est financé par le Royaume des Pays-Bas. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans les titres, Mamadou Diarra se met à la disposition de la justice. Et oui, depuis ce lundi 23 octobre 2023, l'ancien député Mamadou Diarra n'est plus membre du Conseil national de transition. Il a présenté sa démission pour faire face à la justice dans l'affaire de détournement à l'Assemblée nationale lors de la législature 2013-2020. D'autres personnalités dont le président de l'Assemblée au moment des faits, présumé Isiaka Sidibé, et le directeur administratif et financier au même moment, Bavier Touré, président de la Fédération malienne de football, ont déjà été écroués. Les détails, c'est avec Assitan Diallo.
Cadre influent du Rassemblement pour le Mali, RPM, le parti de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, Mamadou Djarassouba n'est plus membre du Conseil national de transition, CNT. Selon des proches, l'ancien questeur de l'Assemblée nationale entre 2013 et 2018 a rendu sa démission ce lundi 23 octobre pour faire face à la justice. Ses proches rassurent qu'il a démissionné de son plein gré. Avec des anciens collègues, notamment l'ancien président de l'Assemblée nationale, Issaka Sidibé, Mamadou Djarassouba est poursuivi pour des faits présumés de corruption. En effet, l'ancien président de l'Assemblée nationale du Mali, Issaka Sidibé, et 4 de ses anciens collaborateurs ont été placés sous mandat de dépôt mercredi 9 août 2023. Les autres personnalités arrêtées sont Modibo Sidibé, secrétaire général de l'Assemblée nationale, Anfa Khalifa, ex-contrôleur financier à l'AN, Demba Traoré, ex-comptable à l'Assemblée nationale, et Mamoutou Touré Dibavieux, ex-directeur du service administratif et financier de l'Assemblée nationale, actuellement président de la Fédération malienne de football. Ils ont été arrêtés dans le cadre d'une enquête pour atteinte aux biens publics, faux et usage de faux et complicité. Nous restons au Conseil national de transition où 4 autres membres ont été cette fois suspendus pour 30 jours. Dans un communiqué signé le 23 octobre 2023, le président du Conseil national de transition, le colonel Malik Diaw, a annoncé la suspension de 4 de ses membres pour 30 jours. Il s'agit de Mohamed Ag Intala, Mohamed Ali Ag Matael, Akli Ikan Ag Suleiman et Boubacar Sidik Taleb Sidi Ali. La principale raison de cette décision, selon le dit communiqué, est l'absence non justifiée lors des travaux de commission et des séances plénières de la session d'octobre 2023 de l'institution. Ces personnalités sont toutes membres des anciens. Vous les avez vus, et c'est d'ailleurs toujours en cours, les jeunes devant les mairies d'état civil et les commissariats pour l'obtention de documents pour être parmi les FAMA. Après l'acquisition des documents constitutifs pour les recrutements au sein des forces armées maliennes et des sécurités, ces jeunes font face à un autre défi, celui du dépôt des dossiers, qui est un véritable parcours de combattant pour ce lot de jeunes qui dénoncent également des gens-justice. On en sait plus avec Lassine Diakité et Gabriel Keïta. Après avoir surmonté la calvaire de l'acquisition des documents constitutifs du dossier pour le recrutement, une autre étape plus pénible s'érige devant les candidats, le dépôt du dossier de candidature. Si certains sont arrivés à 5 h du matin, d'autres sont là depuis la veille pour être parmi les premiers à déposer leur dossier. Épuisés par la faim et la chaleur, les candidats dénoncent la lenteur et l'injustice dans le traitement des dossiers. Je suis venu ici ce matin à partir de 4 h pour faire le dépôt. Donc on est là ici depuis longtemps, ça ne bouge pas. Donc il y a trop de désordre. Tu vois les rangs qui sont là. Nous on était devant, mais il y a des gens qui sont venus en retard, ils se placent devant nous. Souvent les autorités même sortent, ils nous frappent. Il y a le soleil encore. Bon, nous on est là ici pour venir défendre le pays. Mais si ça part comme ça là, vraiment c'est un peu décourageant quoi. Depuis 4 h du matin nous sommes là. Donc, mais vous voyez, c'est depuis au niveau du sapeur-pompier jusqu'à ici, donc les rangs ne bougent pas. Nous voyons que ce sont approximativement basés sur les relations seulement, ça ne bouge pas normalement. Pour mettre fin à ces parcours de combattants, plusieurs solutions sont proposées par les candidats en vue de faciliter le dépôt des candidatures. Il faut que le gouvernement voit si possible, s'il peut faire le dépôt en ligne là, ça vaut mieux par rapport à ça. Il faut qu'il prolonge le délai et aussi il faut qu'il propage sur les lieux de dépôt. C'est très peu, c'est très peu. En attendant d'éventuelles corrections, les candidats dénoncent plusieurs anomalies sur les lieux de dépôt, notamment les manques de toilettes, les désordres et autres. Malgré tout, ils ne se découragent pas. Actualité sur un tout autre plan, l'ONG CAEB, en partenariat avec l'ambassade du Royaume des Pays-Bas, a procédé ce mardi 24 octobre 2023 à la remise officielle de plusieurs véhicules aux partenaires de mise en œuvre du programme Djiguiya.
Cette donation a pour objectif de faciliter le suivi et la supervision des activités sur le terrain. Maïmouna Ouedraogo, Mantalawata. Pour faciliter les activités sur le terrain des 8 partenaires de la mise en œuvre du programme Jeunes Leaders Santé de la reproduction des adolescents et des jeunes, l'ONG CAEB, avec l'appui financier de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas, a offert des véhicules de service aux différents partenaires. Les partenaires de mise en œuvre que vous êtes, depuis le démarrage du programme, vous n'avez ménagé aucun effort pour que des résultats encourageants soient obtenus sur ce programme. Et c'est pourquoi le directeur de CAEB, nuit et jour, soutenant ce programme, a tout fait pour appuyer les équipes terrain à travers vous, à travers l'octroi de ces véhicules qui facilitera le suivi des équipes sur le terrain. Nos organisations aussi ont besoin d'appui, il faut le dire. Parce que pour faire du bon travail, il faut avoir les ressources nécessaires, les ressources humaines, les ressources matérielles et les équipements nécessaires pour pouvoir donner de bons résultats sur le terrain. C'est pourquoi nous avons pensé, nous avons réfléchi, nous avons bien discuté avec notre partenaire qui est l'ambassade des Pays-Bas, qui a bien voulu mettre à notre disposition 8 véhicules. Les véhicules qui sont mis à disposition, nous voudrions quand même que vous en preniez soin. Pour les bénéficiaires, ces véhicules vont permettre d'exercer efficacement le travail dans les différentes zones d'intervention pour l'amélioration du recueil des indicateurs de santé en général et ceux de la santé reproductive des adolescents et des jeunes en particulier. C'est un défi qui est là et le défi va être levé, Inch'Allah. Donc nous remercions infiniment le partenaire, l'Alliance CAEB Cordate. Donc nous, les premiers également, nous allons vraiment prendre soin de ces véhicules comme nos autres véhicules qui sont là. Ça, c'est une assurance que je vous donne. La cérémonie a pris fin par la remise des clés de 5 véhicules d'une valeur de 117 500 000 de francs CFA. L'association pour l'insertion des personnes exclues à travers son centre de formation en coupe, couture et stylisme, Yerayeko, a célébré ce samedi 21 octobre 2023 la sortie de sa 5e promotion. Ce centre a pour objectif de promouvoir l'emploi des jeunes en général et les jeunes en situation de handicap non scolarisés en particulier. Omar Koïta. Ce sont 52 apprenants composés de 48 filles et femmes et 4 garçons, dont 3 en situation de handicap, qui ont reçu leur diplôme après 3 ans de formation aux techniques de coupe et couture les plus modernes. Ils sont désormais aptes à travailler pour subvenir à leurs besoins. On a formé 52 personnes, ils ont suivi une formation de 3 ans chez nous. Si vous êtes une personne en situation de handicap et suivez votre formation, c'est gratuit 100%. Donc les enfants des personnes en situation de handicap payent le demi-tarif et les personnes valides payent quand même pour qu'on puisse faire les charges. Fonctionnel depuis 2016, le centre a déjà formé plusieurs jeunes valides et en situation de handicap. Pour le président de l'AIPE, ce centre a toujours besoin d'appui de personnes de bonne volonté. Donc les cadeaux là, on vient d'avoir 3 machines à travers de Maître Moutaratal et 10 machines à travers de Honorable Khadija Bari, aujourd'hui qui nous a offert pour donner ça aux gens qui ont suivi la formation ici. Regardez, nous sommes en location, donc ça c'est un problème. Le matériel de la formation concernant les machines et les tables bancs, ça manque beaucoup. On a à peu près plus de 200 élèves ici qu'on est en train de former. On lance l'appel à l'autorité actuelle de nous soutenir. La marraine de la promotion a félicité les diplômés et les a encouragés à être des exemples dans leur métier. Vraiment, c'est une grande fierté, surtout c'est les femmes qui sont formées. Et puis surtout, on est dans le cadre aussi de la 28e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Mais je demande à ces gens qui ont eu leurs attestations ce soir, vraiment de serrer la ceinture, de ne pas laisser se faire et de travailler à la sueur de leur front pour qu'ils soient autonomes. Défilés de mode, sketch et prestations artistiques ont donné un éclat particulier à cette cérémonie.
Les 3 meilleurs de la promotion ont reçu des prix. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, Abdul Kassim Ibrahim Fomba, était face à la presse ce lundi 23 octobre 2023. L'objectif de cette rencontre avec les hommes de médias était de faire le bilan des 100 premiers jours de sa prise de fonction. Jelika Guindo. Cela fait 3 mois et 10 jours que Abdul Kassim Ibrahim Fomba occupe le fauteuil du département chargé de la jeunesse et des sports. Pendant 100 jours, beaucoup d'activités ont été réalisées. Nous sommes venus, on nous avait confié une certaine mission. Donc la mission, c'est vraiment une mission par rapport au décret de notre nomination. Et à la suite de ça, on a eu une mission par rapport au fonctionnement même du département. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons décidé avec l'équipe de prendre certaines mesures. Et c'est à la suite de cela que je pense que la première fois, j'ai communiqué avec vous, je vous ai parlé des 3 axes. Pour rappel, les 3 axes, c'est jeunesse et citoyenneté face au Barane Dioro. Le deuxième axe, c'est le village des opportunités. Et le 3e axe, c'est le sport citoyen. Dans le cadre du 3e axe sport et citoyen, les activités comme la marche sportive, le développement des disciplines peu connues, la rencontre avec les fédérations sportives ont été réalisées, sans oublier la qualification du Mali à la CAN. Je pense que aujourd'hui, en tout cas nous au niveau du département, je pense qu'au niveau de beaucoup de gens, nous souhaitons en tout cas aller en Côte d'Ivoire pour aller récupérer notre coupe et revenir. Donc il fallait se donner les moyens. Nous avons mis une commission CAN en place. Donc lors du tirage au sort, il y a une délégation qui était sur place par rapport au tirage au sort. Et dès que nous avons vu que le tirage nous a mené dans une poule où on devait jouer à Korogo, il y a une mission qui a été dépêchée à Korogo pour aller identifier sur place à Korogo quels sont les cadres où on pouvait recevoir les Maliens, c'est-à-dire tous les supporters. Comment organiser tout ça sur place. Donc nous l'avons fait en bonne collaboration avec l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire. Au cours des échanges, plusieurs questions ont été abordées comme celle qui concernait la participation de I-17 à la Coupe du Monde. Là, à leur remettre le drapeau, on m'a appris malheureusement qu'ils n'ont pas reçu le visa. Bon, le visa, c'est l'Arabie Saoudite. Et vous savez, les visas, c'est entre fédérations, hein. Ce n'est pas au niveau du département, ce n'est pas au niveau des États. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que on n'a pas, malheureusement, c'est dommage un peu pour eux. Ils n'ont pas le visa. Bon, peut-être aujourd'hui ou demain, ça ne dépend pas de nous. Ça dépend des autorités saoudiennes. À noter qu'en plus du sport, le département a pu faire le lancement de la brigade citoyenne et atelier d'appropriation par les directions régionales de la jeunesse et des sports. Enfin, il a mis en place non seulement le comité de normalisation du Conseil national de la jeunesse, mais également l'organisation du camp national des pionniers du Mali. Tour du Mali, Mopti, lancement ce mardi matin à l'hôpital Sominé de l'eau de Mopti de la campagne de l'opération chirurgie de la cataracte. Une initiative de la Direction régionale du développement social et de l'économie solidaire qui rentre dans le cadre des activités du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion. 40 personnes âgées atteintes de la cataracte dans la région de Mopti sont concernés par cette opération. Nous retrouvons nos correspondants sur place, Moussa Traoré, Soumaïla Aya. Financé par le service du développement social et de l'économie solidaire et mise en œuvre par la Direction régionale du développement social en collaboration avec l'Institut national de prévoyance sociale, cette campagne de l'opération chirurgie à Mopti vise à consulter et opérer gratuitement la cataracte des personnes âgées. Ici, depuis 6 heures du matin, les patients sont là. Ils sont soigneusement préparés par une équipe de spécialistes pour entrer dans les blocs opératoires. Et 30 minutes plus tard, les premières sortent du bloc.
La chirurgie de la cataracte consiste à enlever ce cristallin opacifié et à le remplacer par une lentille artificielle. C'est d'abord la chirurgie la plus pratiquée au monde, toute chirurgie confondue, pas seulement dans l'œil. Et chez nous ici également, elle constitue la première des pratiques chirurgicales que nous faisons à l'hôpital Somino Dolo en termes de chirurgie générale et aussi en ophtalmologie aussi, c'est la chirurgie que nous pratiquons la plus ici. Si la cataracte n'est pas opérée à temps, le patient peut perdre progressivement la vue. Le gouvernement du Mali, à travers la Direction régionale du développement social et de l'économie solidaire, qui cherche à développer des projets bénéficiant aux populations vulnérables, a décidé de financer les opérations pour 40 personnes, espérant ainsi redonner de l'espoir aux patients. Il y a des dispositions réglementaires assez importantes qui ont permis de créer des situations de priorité en faveur des personnes âgées, parmi lesquelles l'accès à la santé. Et aujourd'hui, on est dans le cadre de l'accès à la santé qui concerne la prise en charge de l'opération cataracte pour les personnes âgées qui ont été identifiées. Nous sommes venus voir le début. Les personnes que nous avons déjà vues, plus de la moitié ont été déjà opérées et qui peuvent rentrer déjà à la maison dans les minutes qui suivent. Ça veut dire que l'opération a réussi. C'est un mot de remerciement à l'endroit de tous les organisateurs, mais surtout à l'endroit de l'équipe et de l'ophtalmologue de l'hôpital et toute son équipe. La cataracte est une des formes d'opération la plus fréquente de toutes les chirurgies à Mopti. Dans la région, on en réalise entre 2000 à 3000 par an. Monsieur Diarra est l'une des 40 personnes bénéficiaires de cette opération de la cataracte. Il témoigne sa reconnaissance. Vraiment, tout va bien. On est content aussi. Vraiment satisfait. Alhamdulillah, Dieu merci. On est content aussi. Vraiment, on salue tout le monde. On dit que Dieu merci aussi. C'est ça que moi je voulais dire. Après ces séances d'opération de la cataracte rendues possibles avec le soutien du service du développement social, les bénéficiaires peuvent retrouver dans le lendemain une vision normale. Attention, les spécialistes recommandent aux patients de porter des lunettes de vue ou de soleil la journée afin de protéger l'œil opéré. Afin de maintenir l'accès aux soins et de préserver l'activité médicale permanente, le centre de santé de référence de Mopti demande aux autorités de prendre les mesures nécessaires pour minimiser, voire mettre fin au délestage récurrent qui impacte les soins dans le centre. Et pour se faire entendre, le personnel a organisé un sit-in ce lundi 23 octobre 2023 à Mopti. Moussa Traoré, Soumaïla Aya, nos correspondants sur place. À l'instar de 11 quartiers de la commune urbaine, le centre de santé de référence de Mopti est confronté à un problème d'électricité depuis quelques mois. Entre absence totale ou partielle dans certains services, les praticiens et les usagers souffrent à cause de ces coupures intempestives de l'électricité. Afin de maintenir l'accès aux soins et de préserver l'activité médicale permanente, le personnel du centre de santé de référence de Mopti demande aux autorités de prendre des mesures nécessaires pour mettre fin au délestage récurrent d'électricité qui impacte l'offre de services de soins au sein de l'établissement sanitaire. Et c'était à la faveur d'un sit-in ce lundi 23 octobre 2023 à Mopti. Malheureusement, au centre de santé, personne ne veut s'exprimer sur le sujet. Mais dans les coulisses, nous sommes informés qu'il y a eu des réactions des autorités administratives dénonçant cette manifestation du comité syndical du dit établissement, qui aurait été organisée sans en informer qui de droit. Cependant, nous constatons sur place un délestage, comme d'ailleurs dans plusieurs quartiers de la ville. Notre attention fut cependant attirée par le bruit d'un groupe électrogène situé dans un coin du centre de santé de référence. Et vite, nous nous renseignons et on a été informé que ce générateur ne peut prendre que les services de l'administration de la structure, donc pas tous les blocs du bâtiment. En attendant de voir clair, tout le monde prend son mal en patience et chacun essaie de développer ses propres stratégies afin de résister à la situation. Page noire pour refermer ce journal. Nous avons appris ce mardi 24 octobre 2023 le décès de El Hadj Bamoussa Touré, coordinateur des chefs de quartier de Bamako.
Et en cette douloureuse circonstance, le groupe Renouveau présente ses condoléances les plus attristées à la famille de l'illustre disparu et prie pour le repos de son âme. Et voilà, ce journal est terminé. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Grand merci à vous de l'avoir suivi. À demain.